Merci d'être avec nous ici sur Zoom. Prendre le temps pendant le sabbat d'écouter des paroles de Dieu et aussi bien sûr de suivre la loi divine, d'avoir une sainte convocation. Il y a 2 semaines, j'ai fait un sermon sur le premier commandement à Bordeaux et j'ai eu l'impression que nous avons une bonne discussion après. Ce sermon avait pour but de mettre en lumière la théologie du plus grand commandement. Aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre force, toute notre âme, et de toute notre force. Aujourd'hui, je veux m'appuyer sur ce que nous avons appris et approfondir ce que signifie vraiment aimer Dieu, ce que ça signifie d'être chrétien et de vivre selon sa parole. Dans l'Église de Dieu, nous citons souvent Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Tant des gens disent qu'ils aiment Dieu, mais ne respectent pas ses commandements. D'un autre côté, nous pouvons parfois garder la forme extérieure des commandements de Dieu sans en comprendre suffisamment la substance, en ne passant pas suffisamment de temps à la chercher, le comprendre et l'aimer. Pour introduire ce message aujourd'hui, j'aimerais que vous vous reportiez à Jean 20, verset 24, et que nous lisons ensemble l'histoire de Thomas et de Jésus. Donc Jean 20, verset 24. Au lieu de commencer dans Jean 14, on va commencer dans Jean 20, parce que je crois qu'on peut avoir vraiment l'idée de toucher le cœur et pas juste le cerveau de ce sujet. Jean 20, verset 24. Après être ressuscité, Jésus était allé voir ses disciples. Je donne un petit contexte pour leur montrer le miracle de sa résurrection et leur dit qu'il allait les envoyer dans le monde entier pour prêcher l'évangile. Voilà, nous reprenons l'histoire au verset 24 ici. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, bien sûr, Thomas n'était pas convaincu. L'apôtre Jean rapporte les paroles très fermes de Thomas, même, indiquant qu'il ne croyait pas en la résurrection de Jésus, au moins de voir lui-même les plaies qui avaient été faites dans ses mains et dans ses côtés. Peut-être que Thomas avait été dévasté par la mort de Jésus et qu'il ne voulait pas se permettre d'imaginer que Jésus était encore vivant. Ou bien peut-être que Thomas avait douté des choses qu'il avait entendues de la bouche de Jésus pendant les 3 ans et demi qu'il avait passé ensemble. Peut-être qu'il était simplement un sceptique en général. Nous ne connaissons pas clairement ses motivations. Mais nous savons que cette histoire est enregistrée dans la Bible pour nous servir de leçon quant à nos propres motivations et nos doutes. Voilà, continuez verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouve avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Verset 27. Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Jésus aurait pu condamner Thomas pour son manque de foi. Il aurait pu lui rappeler toutes les paroles qui avaient été prononcées pendant ces 3 ans et demi. Il aurait pu interroger davantage,
Mais au lieu de cela, tout ce qui est reporté ici, c'est que Jésus a permis à Thomas de la toucher dans ces endroits traumatisants de son cœur. Il était prêt à rencontrer Thomas là où il était spirituellement et à renforcer sa foi. Je ne peux pas imaginer mettre ma main dans le plaie d'une autre personne. Le plaie a-t-elle été cautérisé? Y avait-il une cicatrice comme s'il s'agissait d'un incident survenu des années auparavant? Quel genre de trou y avait-il dans ses mains? C'est difficile à imaginer. Thomas a été confronté de la manière très personnelle et peut-être un peu brutale à la réalité de la mort et de la résurrection de Jésus. Et probablement plus que tout, il fut confronté à la vérité que Jésus disait. Et sa réaction nous parle à travers les âges. Remarquez 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Thomas, qui avait douté auparavant, n'est plus douté. Il a prononcé les mots que peu des Juifs de l'époque auraient prononcés. Il a appelé Jésus Dieu. Jésus était plus qu'un maître ou un enseignant, il était le Seigneur de Thomas. Tout ce qui compte auparavant n'avait soudainement plus d'importance. Tout ce qui semble impossible auparavant semble maintenant possible. Je pense que ce fut le moment de la conversion de Thomas. Je pense que c'est à ce moment-là que Thomas est devenu chrétien. Nous pouvons débattre du fait que n'est que 40 jours plus tard, il reçoit le don du Saint-Esprit. Nous pouvons débattre de la signification de verset 22, de contexte, de phrase « recevez le Saint-Esprit ». Nous pouvons parler des aspects techniques du baptême et l'imposition de main. Ces choses sont importantes et nous suivons l'enseignement des Écritures. Mais ce fut le moment où tout changea pour Thomas. C'est là qu'il se trouve face à face avec son Créateur, qu'il l'a touché et qu'il a littéralement senti les marques de son sacrifice. Il a dit, tu es mon Seigneur et tu es mon roi, tu es mon Dieu. Le verset 29 conclut cette puissante vignette en nous faisant entrer dans ce récit, qui est également pour nous aujourd'hui. Verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Jésus nous dit à nous tous qui n'avons pas eu l'expérience physique de Thomas, que nous ne pouvons peut-être pas voir les cicatrices ou toucher ses blessures, mais que nous pouvons, nous aussi, croire en lui de la même manière. Nous aussi, nous pouvons appeler Jésus mon Seigneur et mon Dieu, même si nous n'avons jamais vu ce que Thomas a vu. Nous sommes appelés à dire mon Seigneur et mon Dieu. À Dieu le Père et Jésus-Christ, c'est l'essence même du premier commandement. Nous connaissons tous le passage dans Matthieu 7, verset 21, qui dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est un passage connu dans l'Église de Dieu. Faire la volonté du Père ne signifie seulement connaître et pratiquer la loi, c'est bien plus que cela. C'est une recherche continue de Dieu, un dialogue, un rapport intime qui nous permet de vivre dans la soumission. Le pasteur américain Paul Washer fait remarquer que lorsque nous bénéficions des meilleures choses tout le temps, nous pouvons devenir désensibilisés à l'importance de ces choses.
Elle a rencontré sa traversée des montagnes des Andes en Amérique du Sud en train lorsque elle était jeune. Il n'arrêtait pas de regarder les beautés des montagnes, mais un homme plus âgé, originaire de la région, qui l'accompagnait, dormait. Dormait pendant tout le voyage. 10 ans plus tard, après avoir passé beaucoup de temps dans cette région, il dormait lui aussi lors de la traversée des montagnes, tandis que les étudiants qu'il supervisait s'émerveillaient de la beauté des lieux. Si nous sommes mariés, il se peut que nous n'apprécions plus notre conjoint de la même manière qu'au début de notre mariage. Avons-nous changé? Peut-être avons-nous une bénédiction extraordinaire en la personne de notre femme ou de notre mari, mais parce qu'il ou elle est avec nous tout le temps, nous devons insensibles à la bénédiction que nous avons. L'appel de Dieu, le mode de vie de Dieu, la parole de Dieu, notre réaction à ce sujet peut devenir comme cela. Nous avons quelque chose d'extraordinaire, mais peut-être que, par la force de l'habitude, nous ne pouvons nous plus en voir le buter. Ce dont nous parlons, c'est la conversion, penser différemment. Il s'agit de vivre chaque jour sous l'autorité de notre Seigneur et de notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que nous devons devenir et des choses que nous devons faire pour nous assurer que Jésus est notre Seigneur et notre Dieu. Nous devons apprendre à dire et à comprendre de façon vraiment sincère de dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Le titre du message d'aujourd'hui est « Mon Seigneur et mon Dieu », suivant le verset 28 d'ici. Dire « Mon Seigneur et mon Dieu » signifie que nous devenons une nouvelle création, que nous voyons Dieu comme notre Père aimant et que nous reconnaissons que les bonnes choses de notre vie viennent de Dieu et non pas de notre propre effort. Je vous invite à lire 2 Corinthiens 5, donc reportez-vous s'il vous plaît, deuxième livre de Corinthe, 2 Corinthiens 5, verset 17 pour le premier point. Je vais reporter aussi moi-même. Nous allons passer un petit peu de temps ici dans le chapitre 5 pour le premier point. Voilà, 5, verset 17. Dire « Mon Seigneur et mon Dieu » signifie que nous devenons une nouvelle création. Beaucoup d'entre nous ont probablement déjà lu ce verset, mais que signifie-t-il? Que signifie-t-il? Il dit ici, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Regardez le contexte jusqu'au verset 1 et 2 du chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'est pas été faite de main d'homme. Et verset 2, « Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. » Il se passe quelque chose de différent pour un croyant. Il se passe quelque chose lorsque nous nous soumettons entièrement à ce mode de vie. Notre perspective change. Nous voyons au-delà de ce qui se passe maintenant. Nous voyons que nous avons une place dans la maison de Dieu, une demeure spatiale. L'image est celle des paroles même de Jésus dans Jean 14, qui dit que la maison de Dieu a beaucoup de demeures. Nous vivons cette vie avec tout ce qu'elle comporte de bon et de mauvais, en attendant quelque chose de beaucoup plus grand. Le verset 7, dans ce passage, verset 7, dit qu'avec cette vérité, il dit, nous marchons par la foi et non par la vue.
C'est différent. Et remarquez verset 9 aussi. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. On peut confronter même notre propre mort. Nos motivations relevant de l'amour, mais aussi de la crainte de Dieu, car nous serons jugés sur nos actes. Et remarquez verset 10 maintenant. Car il nous fait tous compagneront devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il refait étant dans son cœur. Sommes-nous une nouvelle création? Donc, est-ce que nous allons prêts pour tout cela? Réfléchissez un instant au concept de nouveauté. Dans le vallée de Silicon Valley en Californie, où j'ai travaillé pour plusieurs années, il existe un musée appelé le musée de la technologie. Oui, le musée de la technologie. On peut s'y rendre et y voir toutes les dernières nouveautés. Mais vous savez qu'un musée, celui-ci est très difficile à entretenir. Ce musée doit constamment mettre à jour ce que s'y est présente. Il est très difficile d'avoir constamment en exposition les nouvelles choses qui sont inventées. Imaginez un ordinateur de les années 90. Ça, c'est pas la technologie aujourd'hui. Non, il faut changer tout le temps. Par contre, la Joconde se trouve au Louvre depuis 1804. Soit depuis 219 ans, il n'y a pas beaucoup de changements. Devenons-nous comme le Christ en un jour? Nous grandissons dans la grâce. Non, nous grandissons dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous grandissons constamment. Nous progressons pour devenir de plus en plus semblables à lui. Nous le cherchons et le poursuivons comme un homme devrait poursuivre sa femme. Toujours. Notre recherche de Dieu doit être comme l'admiration de la beauté de la création de Dieu dans les montagnes des Andes ou bien sûr en Europe qui ne devrait jamais faillir. Nous devons nouveau tout le temps. Qu'un musée doit présenter les nouveautés tout le temps. On pourrait décrire les actions que nous prenons envers Dieu comme étant verticales, car elles vont de nous à Dieu, tandis que les actions que nous prenons vers les uns les autres sont appelées horizontales. Il est important de comprendre que la qualité de nos actions horizontales est directement liée à la qualité de nos actions verticales avec Dieu. La majeure partie du temps que les enfants ont passé dans le désert était parce que Dieu voulait leur apprendre à avoir des actions verticales avec lui. Il voulait qu'ils apprenaient que Dieu était leur Dieu et leur Seigneur. Il voulait qu'ils apprendraient à dépendre entièrement en lui. Il y a un verset intéressant dans Deutéronome 6, verset 23, vous n'avez pas besoin de vous y reporter, mais Deutéronome 6, 23. Mais il dit en substance que Dieu a appelé les enfants d'Israël à sortir pour les amener à entrer. Il les a appelés à sortir pour les amener à entrer. C'est trop la phrase, mais ça signifie qu'il les a appelés à sortir de leur ancien mode de vie en Égypte pour amener à un nouveau mode de vie dans la terre promesse. Ces promesses étaient alors physiques, mais la beauté de notre appel en tant que chrétiens de Nouvelle Alliance est que les promesses sont maintenant spirituelles, sont appelées de sortir pour amener dans la terre promesse. Les jours de pain sans levain nous montraient que nous sommes appelés à sortir d'Égypte pour être appelés à un mode de vie dirigé par l'Esprit de Dieu, comme
l'a montré le jour de la Pentecôte. Et Paul ne passe pas à côté de ce concept ici non plus. Il est clair que c'est grâce à l'Esprit de Dieu que cela est possible. Remarquez verset 5 maintenant. Verset 5. Et c'est lui qui nous a formés par cela, c'est Dieu, qui nous a donné les airs de l'Esprit. L'Esprit de Dieu nous guide aujourd'hui. Il nous permet d'avoir un lien avec la grande vision de la vie éternelle. Alors, y croyons-nous et nos actions le démontreront-elles? Si nous passions devant une cour de justice pour être jugés en tant que chrétiens, le procureur parviendrait-il à vous faire condamner? Est-ce que les preuves sur la façon dont nous passons notre temps libre montrent clairement que nous servons Dieu et les hommes? Les preuves concernant la gentillesse et l'amour que nous manifestons à l'égard de notre mari et notre femme, de notre famille et nos amis, seraient-elles recevables et suffisantes devant un tribunal? L'avocat pourrait-il montrer des exemples de toutes les fois où nous avons dit que nous nous sommes excusés auprès de notre conjoint, de notre famille et de nos amis, ce qui témoigne d'un esprit humble de repentir? Est-ce que les preuves sur la façon dont nous passons notre temps libre montrent clairement que nous servons Dieu et les hommes? Voilà. Est-ce que ça c'est vraiment est-ce que le procureur vraiment va être convaincu par notre comportement? Ça, c'est une question pour nous à poser. Parce que ça, c'est les actions horizontales, bien sûr, mais ça vient, bien sûr, de notre rapport vertical avec Dieu. Quelles sont les preuves? Voilà. Quelles sont les preuves? Parce que, quand il dit au verset 10, nous serons jugés par nos actions. Il y a un autre point essentiel que je voudrais souligner ici. Un deuxième point. Dire mon Seigneur et mon Dieu signifie que nous voyons Dieu comme notre Père aimant. Je vous invite à lire l'épître de l'Hébreu, l'épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Donc, reportez-vous s'il vous plaît. Livre des Hébreux, chapitre 11, verset 6. Il dit ici, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Lorsque nous avons traversé une épreuve difficile, nous pouvons douter de l'existence de Dieu. Ça arrive. En fait, la société moderne soutient que Dieu est mort. Comme nous l'avons mentionné dans la sermonnette de la semaine dernière, lorsque nous voyons des injustices dans notre vie, nous pouvons douter de Dieu. Cela peut affaiblir notre foi. Cela a-t-il affaibli notre foi? Quelle est notre vision de Dieu? Il y a une parabole bien connue dans Luc 19 que je veux lire avec vous aujourd'hui et qui nous aide à mieux comprendre la différence entre ceux qui croient en Dieu et lui font confiance et ceux qui n'y croient pas vraiment. Donc, voyez-vous s'il vous plaît, reportez-vous à Luc 19 à partir de verset 12. Luc chapitre 19 à partir de verset 12. Et on va lire cette parabole ici.
Il dit donc, un homme, ça c'est Luc 19, verset 12, un homme à haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Verset 13. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Juste un petit fait intéressant, cette histoire s'inscrit dans un contexte historique. Les gens connaissaient peut-être l'histoire d'Archélès, le fils de l'Hérode le Grand. À la mort de son père, ça c'est une petite histoire, peut-être vous avez déjà étudié ce sujet, mais ça c'est un contexte ici. À sa mort, le père Hérode le Grand, Archélès fut désigné comme son successeur dans le testament de son père pour la plus grande partie de la Judée. Il se rendit à Rome pour demander à Auguste d'accepter les termes du testament d'Hérode. Auguste l'accepta, mais lui donna un titre inférieur pour souligner la soumission de la Judée à Rome. Ça, c'est ça se 4 avant Jésus-Christ. Remarquez également que le chef a donné des mines dans cette histoire à chacun de ses 10 serviteurs. Dans l'histoire qui suit, nous entendons parler que 3 des 6 serviteurs. Continuez maintenant au verset 14. Mais ses concitoyens les haïssent et ils enverrent un ambassadeur après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Encore, c'est une petite chose historique. Archélès a régné sur la Judée jusqu'en l'an 6 après Jésus-Christ, à peu près 10 ans plus tard. Il était appelé par Auguste de revenir à Rome en raison des plaintes de ses frères et des dirigeants de la Judée. Et il était jugé et perdre son procès. Et il est alors exilé en France, à Vienne, une ville située au sud de Lyon. C'est juste pour amener un peu de couleur à cette analogie que le Christ a choisie. Ça, c'est pour ça que j'ai mentionné. Bien sûr, dans le cas de Jésus, les différences assez claires, en petit guillet, dans le parabole, le noble reçoit son royaume et à son retour, il récompense les bons serviteurs. Donc, il y a peut-être Jésus a rencontré l'histoire parce qu'il y a cette histoire avant, mais aussi pour faire un contraste avec lui. Malheureusement, l'étude de cette parabole souvent se concentre presque toujours sur les activités des serviteurs et leur efficacité. À cet égard, il y a le parallèle avec l'histoire de Matthieu 25, sont souvent mis en évidence, le parabole des talents, donc il y a les mines et les talents. Cependant, le récit ici dans Luc, il inclut une leçon cruciale que Jésus enseignait, celle de savoir si les disciples du Christ l'accepteraient comme leur roi incontesté. Si on est dans l'Église depuis longtemps, on pourrait dire, bien sûr, que le Christ est mon roi incontesté. Toutefois, le point important ici est que celui qui entra sa mine avait une perception de son roi qui était mauvaise. Il voyait ses actions verticales avec Dieu comme étant un rapport de performance et peut-être de punition, comme un roi dur et intransigeant, plutôt que de voir son roi comme quelqu'un qui aimait tellement.
qui voulait le rendre fier de lui. Et c'est là toute la différence. Je pense que vous connaissez bien cette parabole, j'espère. Vous pouvez lire vous-même ce soir. Mais laissez-moi vous lire le verset 20. Donc, on va aller jusqu'au verset 20 maintenant pour concentrer, pour focaliser sur ce serviteur qui a eu un problème. Verset 20. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissons ce que tu n'as pas semé. Il est important de rappeler que cette parabole a été donnée directement aux disciples. Par contre, Matthieu 25, c'est à la foule. Mais ici, dans Luc 19, c'est juste les disciples. Il s'agit d'un message destiné spécifiquement à ceux qui Dieu appelle. La raison invoquée par ce serviteur pour justifier son action est l'opinion qu'il a sur son roi. Il croyait que c'était un homme dur. La perspective que nous avons de Dieu fait toute la différence. Avant de toucher le plaid de Jésus, Thomas le voyait comme un maître formidable, un prophète de Dieu peut-être, mais il n'avait pas saisi que Dieu était vraiment et sa position humble par rapport à Dieu. Plus que tout, il n'avait saisi l'ampleur du sacrifice qu'il avait fait pour lui. C'est ce que Job a appris après beaucoup de souffrances. Que pensez-vous de Jésus-Christ, de Dieu le Père? Sont-ils justes? Avez-vous confiance en eux? Pensez qu'ils soient durs ou un peu indifférents à vos souffrances? Je pense que nous devons nous poser honnêtement des questions. Et si la réponse n'est pas un oui de 100%, alors nous devons examiner pourquoi nous avons des sentiments de méfiance. Dire mon Seigneur et mon Dieu signifie que nous nous engagions à 100% à croire qu'il nous aime vraiment. Continuez à verset 22 maintenant. Il lui dit, je ne juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonner ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc? Mais c'est intéressant parce que il ne dit pas que ça c'est la vérité. Il est juste répété le sentiment de ses serviteurs. Verset 23. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je retire avec l'intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dire, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il semble étrange que quelqu'un qui a 10 mines reçoive une autre mine, mais le principe est que le serviteur qui produit un profit, qui grandit, et ça lui se fie entièrement à Dieu et qui s'applique. On dit, peut-être vous avez entendu cette phrase, on dit que si l'on veut que quelque chose soit fait, il faut confier le travail à une personne occupée. Le principe est que ce serviteur s'est montré digne de confiance et prêt à faire confiance à son maître. Et pour les autres, qui sont les ennemis, Jésus les fera disparaître de la scène. Marqué verset 27. Au reste, amenez ici mes ennemis,
qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Ouh! Ça c'est quelque chose, hein? Voilà. Il faut avoir 100% confiance en Dieu. Et le fait qu'il, vraiment, il nous aime. Un dernier point que je voudrais souligner ici, troisième point, est que le fait de dire mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu signifie que nous reconnaissons que les bonnes choses de notre vie viennent de Dieu et non pas de nos propres efforts. Rapportez-vous, s'il vous plaît, à Philippiens 3, versets 1 à 3. Philippiens, chapitre 3. On va lire versets 1 à 3. Je voudrais lire ce passage de la Bible Sommaire, car je pense que la traduction, j'ai tourné ici dans ma Bible, moi j'ai la Louis II devant moi, mais je crois que la Bible de Sommaire partageait un petit peu mieux le contexte et le passage. Donc, ça c'est la traduction de la Bible de Sommaire, peut-être plus clair. Il dit, enfin mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous, écrivant et pour vous. Cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Donc, Paul leur a écrit au sujet de ces personnes qui veulent que leur foi repose sur les choses que les Juifs faisaient pour se montrer justes. Pour les Juifs, la foi dépendait de la manière dont on se lève les mains ou dont en faisant la vaisselle, de certaines choses qui l'on ne pouvait pas faire le jour de sabbat, du fait d'être circoncis. Donc, bien sûr, il y a une différence, ça c'est, nous avons parlé de ça beaucoup, il y a une différence entre garder la loi et les traditions. Donc, les Juifs ont beaucoup de traditions qu'ils imposent sur les gens. Et certains disciples de Jésus avaient intégré ces règles et pratiqué dans leur foi. Et ici, il va leur rappeler la juste perspective de leur relation avec Dieu. Verset 2 maintenant. Prenez garde, je regarde le Louis II, mais la Bible de ce moment. Il dit, prenez garde aux mauvais ouvriers et ces hommes ignorables qui vous poussent à mutiler votre cœur. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons nos cultes à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Notre foi chrétienne ne se résume pas à un ensemble de principes de vie. En France, nous avons accès à de nombreux commentaires bibliques et à des différentes traductions de la Bible. Chacun d'entre nous possède sa propre Bible qu'il peut lire et étudier lui-même. Dans certains pays, des hommes et des femmes, nos frères et nos sœurs dans l'Église, n'ont rien de tout cela. Ils ne savent peut-être même pas lire, mais ils écoutent et parlent avec d'autres. Ils ont entendu le message et ils croient. Ils suivent les enseignements qu'ils entendent prêcher à l'Église et les mettant en pratique, ils seront dans le royaume de Dieu et recevront la récompense. D'un autre côté, si notre foi est basée sur notre capacité à étudier ou à suivre toutes les règles de la loi de Dieu,
Nous ne sommes pas meilleurs que les pharisiens ou les juifs qui voulaient forcer les chrétiens à incorporer dans le christianisme les pratiques juives telles que la circoncision. Si nous agissons ainsi, nous nous concentrons sur notre justice et sur la miséricorde de Dieu, pas sur la miséricorde de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi il est dit, nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ. C'est le signe d'un vrai chrétien. Nous adorons en esprit et en vérité. Nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ. Job était un homme juste, mais il avait même quelque chose à apprendre sur sa propre justice. C'est pourquoi il dit dans Job 42, versets 5 et 6, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Pierre a dit à la foule assemblée dans Actes 2, verset 36, que Jésus était la foi, le Seigneur et le Messie. Paul écrit dans Romains 10, verset 9, que nous devons déclarer que Jésus est Seigneur. Jude a écrit dans Jude 1, verset 4, que Jésus est notre seul souverain et Seigneur. Et Jean a écrit dans l'Apocalypse 17, verset 14, que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. En tant que peuple de Dieu, nous devons suivre l'exemple de Pierre, de Paul, de Jude et de Jean et appeler notre frère aîné Jésus-Christ mon Seigneur et mon Dieu. Ce n'est pas juste de le dire, mais le vivre. Thomas a douté, et nous aussi. Mais Thomas a cessé de douter, et nous devons en faire autant. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Thomas après la résurrection. Différentes sources non bibliques affirment qu'il s'est rendu en Inde et qu'il a été tué en prêchant l'Évangile. Il y a quelques années, j'ai visité l'État indien de Kerala et j'ai appris que de nombreux chrétiens dans cette région de l'Inde croient que Thomas est arrivé en Inde par bateau en 52 après Jésus-Christ et qu'il a été tué dans la ville de Chennai sur la côte du sud-est en 72. La cathédrale Saint-Thomas a été construite en 1524, il y a presque 500 ans. On se trouve également des traces d'observateurs du sabbat en Inde au VIe siècle. Intéressant. Quelle que soit la vérité au sujet de Thomas, nous pouvons être sûrs qu'il a fait sa part pour servir Dieu le reste de sa vie et que Dieu a fait des grandes choses à travers lui. Apprenons de son exemple et comprenons ce que signifie dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Merci et bon sabbat.